Comment sauver la France, l'Europe et le monde? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Richman. Alors qu'est-ce que je viens de vous dire là? De quoi est-ce que je vais bien pouvoir vous parler? Eh bien en fait, je me suis lancé le défi fou d'écrire un livre que j'ai décidé d'intituler Comment sauver la France, l'Europe et le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation générale. Pensez la France, pensez l'Europe, pensez le monde. Voilà qui peut paraître ambitieux, voire orgueilleux. Et pourtant, cela est, pourrait-on dire, typiquement français. Napoléon n'était-il pas un exemple même de cette mégalomanie à la française? Mais au fait, Napoléon, sous ses airs de tyran, n'a-t-il pas réinstauré le lycée? Lointain descendant de celui d'Aristote, lui-même fils de l'Académie de Platon? N'a-t-il pas construit les bases de l'Europe? N'a-t-il pas tenté de conquérir le monde pour y diffuser les idées d'universalisme à la française? Bien sûr, comme toujours, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il a aussi rétabli l'esclavage, et ça c'était pas cool. L'objectif de ce livre n'est pas de faire une ode à Napoléon, ni faire preuve d'un quelconque chauvinisme mal placé. L'idée directrice de cet ouvrage est de chercher, à partir de la modeste expérience de l'auteur, qui a eu la chance ou la malchance de naître dans un pays que l'on appelle la France, d'étudier quel est l'état des lieux de l'éducation, de la sexualité et de la politique, tout d'abord en France, puis en Europe, et enfin dans le monde. Le titre pourra sembler présomptueux, mais oui, je persiste et signe, la France est en danger. L'Europe est en danger, et le monde est en danger. De nombreux individus proclament cela depuis longtemps. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Néanmoins, après un constat cinglant, sans équivoque, avec une honnêteté radicale, j'essaierai de vous prouver que des solutions existent déjà, que d'autres sont en construction et surtout que nous avons chacun un rôle à jouer pour le meilleur des mondes possible. Ou plutôt devrais-je dire, demain se construit aujourd'hui et je vous propose d'en être. Au commencement était le verbe. Pas si sûr. Au commencement était l'idée. Et la mienne est qu'une idée est supérieure à celui, à celle, à ceux et celles qui la véhiculent. Une idée peut traverser l'espace et le temps plus rapidement et en même temps plus durablement que n'importe quoi d'autre dans l'univers. Concernant l'éducation, nous ferons un état des lieux sans concession de la situation gravement inégalitaire qui s'accentue chaque jour en France. Nous nous appuierons en particulier sur les nombreuses études internationales déjà réalisées ainsi que sur l'expérience de l'auteur et les témoignages de nombreux individus, qu'ils soient élèves, parents, professeurs, chercheurs ou simplement citoyens. Ensuite, nous irons voir si l'herbe est véritablement plus verte ailleurs ou pas. Par souci de rigueur, nous nous efforcerons de conserver notre esprit critique en étant aussi exigeants que nous l'avons été avec la France, que nous l'avons été, si on fait la liaison correctement. Après cela,
nous nous concentrerons sur les pratiques du web. D'une part, sur celles qui sont majoritaires et presque connues de tous. D'autre part, nous irons dénicher des pratiques moins connues et qui gagneraient à l'être. Nous discuterons également des réseaux sociaux et de leur impact sur les jeunes et sur les moins jeunes générations. Suite à cela, nous tenterons d'élaborer une véritable réflexion en profondeur. Certains me trouveront radical ou trop marginal, et c'est précisément pour cette raison que je m'efforcerai de développer une argumentation basée essentiellement sur des exemples concrets. Critiquer est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Aussi, nous présenterons bon nombre de solutions basées à la fois sur les découvertes et partages de l'équipe du film Demain, par exemple, et nous mettrons également en avant le travail remarquable d'Antonella Verdiani, de beaucoup d'autres. Enfin, sans aucune intention d'autopromotion, l'auteur présentera modestement ses propres initiatives et quelques témoignages des gens ayant participé à ces expériences pédagogiques. Nous présenterons également une sélection d'initiatives amorcées par des vidéastes qui pourraient être extrapolées ou converger vers des projets correspondant à une vision plus moderne de la notion d'État, de gouvernement à l'ère du numérique. Ces idées seront approfondies dans la partie concernant la politique. La sexualité est à la fois un sujet omniprésent et en même temps tabou. Le paradoxe est d'autant plus criant, en France, mais pas seulement, qu'elle ne fait pas à proprement parler l'objet de thèmes d'éducation, au sens où, à l'inverse des mathématiques, du français ou de l'histoire, il n'y a aucun enseignement d'éducation sexuelle. Je le répète, la sexualité est à la fois un sujet omniprésent et tabou. Le paradoxe est d'autant plus criant en France, mais pas seulement, qu'elle ne fait pas à proprement parler l'objet de thèmes d'éducation, au sens où à l'inverse des mathématiques, du français ou de l'histoire ou d'autres enseignements, il n'y a aucun enseignement d'éducation sexuelle. Parfois, ça et là, de façon sporadique, entre deux cours de sciences naturelles ou pendant la campagne du SIDAction, on évoque brièvement la prévention contre les MST, mais sans aller beaucoup plus loin. A contrario, que cela soit pour des yaourts, des voitures, des produits de beauté ou n'importe quel prétexte commercial, les corps de femmes nudées, les allusions sexuelles implicites et parfois explicites sont légion sur les panneaux d'affichage, dans les magazines, à la télévision, au cinéma et sur le web. Il est assez paradoxal qu'un sujet aussi fondamental ne soit pas étudié plus profondément. En effet, la sexualité, présentée usuellement comme étant principalement reproductrice, est à la base de toute société humaine. Il n'y a qu'à se rappeler le déchaînement des passions lors de la loi concernant le mariage pour tous pour s'apercevoir à quel point cette activité est cruciale pour notre condition humaine. Nous questionnerons d'abord le modèle dit standard. En premier lieu, nous essaierons d'interroger l'hypothèse implicite de monogamie naturelle. Ensuite, nous ferons un état des lieux historique et géographique de ce qui est communément appelé le plus vieux métier du monde. Enfin, nous examinerons la question du caractère privé ou public de la sexualité, notamment avec les affaires connues telles que celle de Bill Clinton ou DSK plus récemment en France. Devrait-il y avoir des lieux pour en parler? Devrait-on afficher ouvertement cette référence sexuelle? Nos réflexions et arguments se baseront essentiellement sur plusieurs ouvrages majoritairement anglo-saxons, mais également francophones et bien entendu sur l'expérience de l'auteur dans le domaine. Des idées, concepts et propositions de création d'infrastructures concrètes seront présentées. Concernant la politique,
Pour commencer, nous ferons un bref panorama des systèmes politiques ayant existé au cours des âges. Pour plus de détails sur ces sujets, nous renvoyons les lecteurs vers l'excellent livre de David von Reibrouck. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il apparaît dans la rubrique Démocratie du film Demain. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai des liens dans la description, notamment vers son livre. Ensuite, nous essaierons de questionner notre système actuel, notamment concernant la liberté d'expression. Et pour ce faire, nous nous appuierons sur des confrontations avec d'autres systèmes similaires, comme celui des États-Unis par exemple, mais pas seulement. Nous interrogerons également la perception de notre pays à l'étranger, en particulier dans le dernier film de Michael Moore. Nous évoquerons le cas des polémistes des années 2000 et 2010 avec une attention particulière pour les cas de Dieudonné, Soral, Zemmour, Finkielkraut ou encore Michel Onfray pour ne citer que. Cela nous amènera inévitablement à discuter de la laïcité, du terrorisme, des religions et de leurs perceptions et pratiques au sein de la société. D'abord en France, parce que c'est là que nous vivons, mais ensuite ailleurs afin de prendre du recul et d'avoir plus de perspectives. Une discussion sera ouverte concernant ce que l'on appelle le complotisme ou conspirationnisme. Étant ouverte, cette discussion n'aura aucune prétention de mettre un point final à ces réflexions. Toutefois, l'esprit du livre étant d'apporter des solutions, nous nous extrairons le plus rapidement possible des propositions indécidables. Les éluder aurait été une preuve de cécité des maux qui rongent notre société. Enfin, nous présenterons les tentatives de solutions proposées ça et là, ici et ailleurs, sous différents formats. Nous évoquerons bien entendu les nuits debout, sans les exempter de critiques fondées, puis nous proposerons nos propres idées originales, ou pas, afin de converger vers un objectif final proposé, des outils pour bâtir un monde meilleur. Voilà donc l'introduction de ce livre qui est en construction et qui vient à peine de commencer. Tous vos commentaires sont les bienvenus, il n'y a rien de commercial là-dedans, je n'ai aucun lien à vous vendre dans cette vidéo. Cette vidéo a uniquement pour but de vous présenter ce projet. Voilà, cette vidéo est presque terminée. Ceci était donc l'introduction du livre. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à dire ce que vous pensez, à faire part de vos idées si vous voulez participer à la construction de ce livre. Bien évidemment, pourquoi est-ce que ce livre apparaît maintenant? Ce livre apparaît maintenant avec comme objectif d'essayer d'éveiller les consciences puisque nous sommes dans une année qui va être électorale et que je fais l'hypothèse que personne ne sera ravi du résultat des élections. Quand je dis personne, c'est en termes de majorité. Je pense que majoritairement, il n'y aura aucun groupe qui sera content d'un point de vue majoritaire. Alors je vais peut-être expliquer ce que je veux dire par là. Je veux dire par là qu'à mon avis, il n'y aura pas plus que 19 ou 20% de la population, et encore moins, qui sera satisfait du résultat. Et ce, quelles que soient vos orientations politiques, parce que le problème n'est pas une question de parti, le problème est une question de système. Le système dans lequel nous sommes ne nous représente pas, le système dans lequel nous sommes n'est pas juste, n'est pas équilibré et n'est pas sain, et ne nous permettra pas d'obtenir une amélioration de la société. Croire que chacun peut vivre en dehors de la société est une illusion, et même une illusion très 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 dangereuse. Donc moi ce que je vous propose, c'est simplement d'exprimer quelles sont vos opinions, d'exprimer quels sont vos points de vue et d'essayer ensemble de construire un monde qui soit meilleur et plus juste pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.